Bonjour chers internautes, bonjour à vous qui nous suivez sur Marketing TV Monde. Nous sommes avec Madame Khadija Diallo et aujourd'hui nous allons parler d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, la plupart des jeunes qui se forment peinent à trouver du boulot, raison pour laquelle ils entreprennent afin de gagner leur vie et d'avoir des fois des fins du mois plus importants que ce qu'ils ont lorsqu'ils perçoivent des salaires, n'est-ce pas? Oui. Il y a aujourd'hui des entrepreneurs qui sont devenus milliardaires, raison pour laquelle Khadija Diallo a initié Suno Entrepreneuriat afin de les booster et de les accompagner. Bonjour Khadija. Bonjour chers auditeurs, bonjour Monsieur Sek. Bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation et j'espère qu'on pourra tous apprendre beaucoup de choses de cet échange. Cet échange est bien sûr de Suno Entrepreneuriat qui est votre projet à vous. Je rappelle que Khadija est initiatrice de Suno Entrepreneuriat. Khadija, qui est Khadija Diallo? Khadija Diallo, c'est une jeune fille passionnée par l'événementiel et par l'entrepreneuriat. Elle est actuellement étudiante et elle est aussi chef de projet dans une agence de communication et d'événementiel. Et c'est l'initiatrice du Suno Entrepreneuriat. Est-ce que vous pouvez nous parler de Suno Entrepreneuriat? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi le projet de Suno Entrepreneuriat en fait? Aujourd'hui, le Suno Entrepreneuriat, c'est un concept qui englobe l'événement phare, qui est le Suno Entrepreneuriat, mais qui aussi vise, comme vous l'avez dit tantôt, à accompagner les jeunes entrepreneurs et à booster en fait ceux qui veulent se lancer dans le monde entrepreneurial. Donc, bien au-delà de l'événement phare, le Suno Entrepreneuriat, nous avons aussi des ateliers que nous faisons, que nous proposons aux jeunes entrepreneurs, ceux qui ont commencé, ceux qui veulent se lancer dans le monde entrepreneurial, mais aussi ceux qui sont intéressés par le monde entrepreneurial. Donc en gros, c'est un concept. Il y a plein de choses qui gravitent autour. Tout à l'heure, vous avez parlé d'événement phare. Oui. Quel est votre événement phare et ça se tient quand est-ce? L'événement phare, c'est le Suno Entrepreneuriat. Il porte le nom même du concept. D'accord. Et il s'est tenu 2 fois l'année passée. Donc nous sommes encore en train de réfléchir au nombre de fois où nous allons le tenir cette année. Soit une fois un gros event, ou bien en 2 fois, 2 événements qui auront à peu près la même portée. Nous sommes encore en train de réfléchir avec mon équipe sur la faisabilité. Okay. Et cette année, vous avez prévu de l'organiser en quelle période, à quelle période? Bon, je ne sais pas si je peux me prononcer dessus, mais là nous sommes en train de réfléchir pour le mois de mars, peut-être une édition en mars, une édition en juillet, ou bien un événement phare, un seul, et qui se tiendrait sûrement en juillet pour que tout le monde puisse être là. Et quelles sont les activités qui sont prévues pendant l'événement? Est-ce que c'est des formations ou bien ce sont des expositions carrément? Pour l'événement phare, le Suno Entrepreneuriat, il s'agit de retour d'expérience d'abord, c'est-à-dire on invite des entrepreneurs expérimentés qui sont dans le milieu depuis quelques années, qui se sont démarqués, qui sont arrivés à un certain stade, qui viennent pour raconter un peu leur parcours, les hauts et les bas dans le monde entrepreneurial, les difficultés mais aussi les avantages. Ensuite, il y a les entrepreneurs exposants qui viennent nous parler de ce qu'ils font, de leur motivation, ce qui les pousse à s'intéresser à l'entrepreneuriat. Ils nous parlent des produits et services qu'ils proposent. Donc nous invitons aussi les associations, parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement à but lucratif. Il y en a qui sont dans l'entrepreneuriat social. Okay. Donc nous invitons aussi des associations à venir nous dire ce qu'elles font, c'est quoi en fait leur raison d'être, comment faire pour les aider, comment faire pour adhérer aux associations. Et ensuite, nous avons des moments d'échange. Les exposants retournent à leur stand, peuvent vendre leurs produits ou tout simplement échanger en fait les cartes de visite avec des influenceurs qui sont sur place ou tous les participants à l'événement. C'est essentiel. Est-ce que pour participer, on va devoir payer ou bien c'est gratuit? Donc, pour la participation, il y a les invités, c'est-à-dire des personnes qui sont, on va les amener des influenceurs qu'on invite pour qu'ils prônent la chose, qu'ils montrent en fait le travail que nos entrepreneurs font. Il y a les exposants qui ont leur stand et il y a les jeunes participants, c'est-à-dire ceux qui viennent pour voir un peu, pour apprendre des entrepreneurs invités et des exposants. Et c'est ceux-là qui payent une entrée.
De combien? De 2000 francs, mais qui comprend en fait le brunch qui est servi et le cocktail. J'ai oublié de mentionner ça tout à l'heure. Il y a un cocktail ou un brunch selon l'heure à laquelle se fait l'événement. Et une chose à préciser, c'est que le brunch que l'on fait ou le cocktail, en tout cas ce qui est servi, ce sont des choses qui sont faites aussi par nos entrepreneurs. C'est des jeunes qu'on contacte sur les réseaux, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, qui sont dans le milieu culinaire. Et puis on commande chez chacun d'entre eux, et puis c'est ce qu'on sert aux participants. Donc c'est essentiellement pour ça que les gens payent, mais on aimerait bien arriver à un stade où tout le monde pourrait venir et puis gratuitement. Et les exposants, est-ce qu'ils payent? Les exposants pour le moment oui, et tout comme les participants d'ailleurs, on aimerait bien arriver à un stade où, avec différentes structures, différentes personnes, on pourrait travailler à rendre l'événement totalement gratuit. C'est ça que l'on veut en fait. On organise un événement pour les jeunes entrepreneurs et pour le plus grand public, pour qu'ils voient ce que nos entrepreneurs font. Donc on aimerait bien arriver à un stade où ce serait gratuit. Et quel est le coût de la participation selon la dimension du stand? Non, on n'a pas de prix de participation selon la dimension du stand. C'est un prix standard pour mettre tout le monde. Non, ce n'est pas 2000. C'est combien ou bien c'est bon, ça ne va pas s'avancer dessus parce que peut-être que ça sera gratuit pour la prochaine édition. D'accord. On est en train de voir. D'accord. Vous avez organisé 2 fois l'édition, n'est-ce pas? Oui, on a eu. Quelles sont les retombées que vous avez vues? Les retombées, les retombées les plus importantes selon moi, ce sont les retours positifs des exposants que j'ai eus. Ensuite, les participants qui nous ont vraiment montré qu'ils sont intéressés en fait par la chose, qui remercient, qui en parlent sur les réseaux, etc. Et si vous parlez de retombées financières, oui, nous récoltons un peu d'argent qui nous permet justement de pouvoir boucher les trous, parce que les 2000 francs que les gens payent à l'entrée ou le prix des stands ne permettent vraiment pas de couvrir en fait tout ce que l'événement demande au niveau budgétaire. Vous avez des sponsors ou des partenaires qui vous appuient? Oui, pour la première édition, j'y suis allée toute seule. Mais pour la deuxième, j'avais Dolima, j'avais Expat Dakar, j'avais Wigo de M. Abdulwahab Benjeloun. J'avais vraiment des structures qui ont accepté de m'accompagner. Un mot aux partenaires potentiels qui pourraient vous accompagner pour l'année 2020, qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dis tout simplement que c'est ensemble, en fait, parce que même dans le slogan « Boostons ceux qui ont osé, donnons de la force à ceux qui veulent s'engager », ça prouve qu'en fait, ce n'est pas moi qui booste, c'est pas moi qui donne de la force. C'est tous ensemble que nous pouvons aider cette jeunesse, la booster, lui donner de la force pour qu'elle puisse comprendre que l'entrepreneuriat, c'est quand même quelque chose qui peut, comme vous l'avez dit tout à l'heure, être une solution en fait au problème de chômage qu'il y a aujourd'hui dans notre pays, dans notre continent. Sous-entrepreneuriat et non sous-entrepreneuriat. Pourquoi entrepreneuriat? Entrepreneuriat parce que, tout simplement, le concept est né au Sénégal. C'est un pays où on a tendance à déformer les mots. Et dans mes recherches, je me suis rendu compte que, en fait, entrepreneuriat existe, mais est défini comme étant la déformation du mot entrepreneuriat. Je me suis d'ailleurs inspirée de la vidéo d'un ami, Doudou, qui fait des vidéos là. Et puis il dit que souvent le Sénégalais, tu lui dis pot de chambre, il dit pot de chambre. En fait, c'était un peu drôle. Du coup, je me suis basée sur ça pour me dire, écoute, pour faciliter la prononciation aux Sénégalais, aux Africains et à tous ceux qui veulent en parler, ce serait plus facile de dire Sounou, qui veut dire notre. Ça revient sur ce dont je parlais tout à l'heure. C'est tous ensemble qu'on peut créer quelque chose de concret qui a un impact. Et entrepreneuriat pour répondre à l'habitude de mes chers frères sénégalais. D'accord. Je rappelle que je reçois Khadija Diallo, qui est initiatrice de ce entrepreneuriat. Khadija, vous avez également, en plus de l'événement phare prévu, d'organiser des ateliers. Est-ce que vous pouvez nous parler des thèmes des ateliers et des dates? D'accord. Pour les ateliers, pour le moment, ça s'appelle déjà les ateliers, c'est les Biz Talk, qui sont des ateliers de renforcement de capacités orientées entrepreneurs. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, le premier atelier qui s'est tenu, le premier Biz Talk, on avait comme, on va dire, modérateur M. Abdulkhadr Diallo de l'entreprise Volcano et M. Babacar Norgay de l'entreprise Why Not, qui est lui aussi un accompagnateur des jeunes entrepreneurs, tout comme Volcano. Donc, le concept même, c'est que ce sont les participants, les jeunes entrepreneurs, qui font l'atelier.
C'est-à-dire, le premier thème, c'était comment pitcher son projet en 1 minute 30 devant des investisseurs. Donc, chaque participant vient pitcher son projet et le public va jouer le rôle en fait des investisseurs. Quand tout le monde passe, les modérateurs voient chaque participant et le rectifient en fait par rapport à ce que tu as bien fait, ce que tu as mal fait, les choses qu'il y a à rectifier. Et ensuite, les participants même, les modérateurs même, autant que moi, ils jouent le jeu. C'est-à-dire que Babacar Nyangé pitch devant le public qui joue le rôle d'investisseur et Abdul Khadr Diallo aussi pitch devant le public qui joue le rôle d'investisseur. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment un jeu de rôle pour mettre les entrepreneurs même dans le vif du sujet. Donc nous avons différents thèmes, comment gérer son image sur les réseaux sociaux, comment gérer la concurrence, comment pitcher son projet en 1 minute 30, etc. Donc il y en a vraiment beaucoup. Et pour l'année 2020, quels sont les thèmes qui sont retenus et à quelle date? Donc nous pensons à le faire une fois par mois. Donc il y aura 12 thèmes, ça sera 12 fois dans l'année. Et les thèmes ne sont pas encore ficelés. Mais vu que là on a fait un seul Bistalk, c'est-à-dire comment pitcher son projet en 1 minute 30, le suivant sera peut-être comment gérer son image, l'image de sa marque, autant pour moi, sur les réseaux sociaux, afin que tous les entrepreneurs comprennent qu'il faut savoir faire la différence entre la personne physique de l'entrepreneur et la personne morale de la marque qu'elle représente. D'accord, d'accord. Et les dates? Début du mois, fin du mois, milieu du mois? Disons juste après la prochaine édition du Sunu Entrepreneuriat, donc sûrement au mois d'avril. D'accord, d'accord. Et comment faire pour participer à ces ateliers? Est-ce que c'est payant, c'est gratuit, ça se tient où? Pour le moment, c'est gratuit. C'est gratuit. Nous attendons encore de voir si nous aurons des partenaires qui vont nous accompagner pour perpétuer la gratuité de l'événement. Bah, sinon, il y a encore des frais. Ce ne sont pas les événements qui sont gratuits. Il y a la salle à payer, il y a le cocktail à payer. Donc, si jamais on n'arrive pas à trouver des partenaires, ça sera encore payant. On n'a pas encore fixé de prix. On veut vraiment un prix qui va permettre à tous les entrepreneurs de pouvoir venir participer. Et puis, voilà. Est-ce que vous avez pensé à nos mamans qui sont dans les régions, à nos jeunes frères qui n'ont pas fait l'école, qui voudraient participer à ces ateliers? Bien évidemment, même le Sunu Entrepreneuriat, je pense à le délocaliser. Peut-être pas pour cette année. Mais si le temps me le permet, j'aimerais bien le faire dans les régions. Et dans ce cas, ce sera vraiment ouvert à tous. Il y aura les GIE, il y aura les jeunes menuisiers, les vendeurs de lait qui font tout par eux-mêmes. Parce que c'est ça aussi entreprendre. Ce n'est pas seulement ceux qu'on voit sur les réseaux. Il y en a qui entreprennent, qui sont dans la rue aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc on donnera à chacun sa chance. Par rapport, encore une fois, on revient sur ça, aux partenaires. Si les partenariats que l'on ficelle nous permettent de rendre l'événement gratuit, ce sera avec un très grand plaisir. Et à la fin de l'atelier, qu'est-ce que les participants reçoivent? À la fin de l'atelier, pour le moment, rien. Parce que nous ne voulons pas prendre le risque de remettre des attestations. Ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas au bout d'1 heure ou de 2 heures que tu peux certifier, en fait, que la personne est capable, que la personne a enregistré toutes les compétences requises. Donc, il faudrait arriver à un certain stade, il faudrait un certain nombre d'heures ou un certain nombre de jours pour que la personne puisse réellement, on va dire, adapter la bonne manière de faire. Donc, c'est une fois qu'on aura pu voir dans quelle mesure on peut accompagner les jeunes pour qu'ils puissent réellement exercer ce qu'on leur apprend lors des ateliers, qu'on pourra remettre des attestations de participation. Je rappelle que c'est Khadija Diallo que nous recevons sur Marketing TV Monde et nous parlons de Sunu Entrepreneuriat. Khadija, Sunu Entrepreneuriat existe depuis quand? Le Sunu Entrepreneuriat existe depuis le 19 janvier 2019. C'était le lancement de la première édition. Ensuite, il y a eu la deuxième édition au mois de juillet, le 20 juillet 2019. Et là, nous sommes en train de voir quand est-ce que nous allons tenir la troisième édition. Et quand est-ce que le projet sera exporté hors du Sénégal? Bon, nous allons d'abord essayer de faire la majorité des régions sénégalaises. Et pourquoi pas, on peut même le faire en même temps au Sénégal, dans une région du Sénégal et dans la sous-région. Nous cherchons juste à avoir on va dire, des représentants dans la sous-région et dans les régions. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement Khadija qui peut faire le Sunu Entrepreneuriat. Si j'ai des gens qui me contactent et qui peuvent porter le projet dans la sous-région, ce serait magnifique pour moi parce que mon but, comme je dis, c'est d'aider les jeunes Africains, les jeunes du monde à pouvoir entreprendre sans souci, à pouvoir se battre contre
tout ce que l'entrepreneuriat peut avoir de compliqué. Est-ce que l'entrepreneuriat est une solution pour développer l'Afrique rapidement? Oui et non, parce que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Ah bon? Oui. Pourquoi vous le dites? Parce qu'en fait, c'est comme si tu demandes à une personne, est-ce que tout le monde peut être leader? On te dira oui, ce sont des choses à apprendre, mais il ne faut pas se leurrer en fait. Il y a des gens qui ne peuvent pas entreprendre. Il y a des gens qui vendent en ligne, mais qui ne sont pas entrepreneurs. Il y a la vente en ligne et il y a l'entrepreneuriat. Souvent, lorsque je suis invitée sur des plateaux, c'est de ça dont on parle. C'est deux choses différentes. Entreprendre, c'est créer. C'est ça, entreprendre, c'est créer. Tu peux voir un ordinateur et en faire une télé. Ça, c'est entreprendre. Tu as réussi à faire d'une chose déjà existante quelque chose de mieux. Et faire de l'ordinateur de l'argent, c'est pas entreprendre aussi? C'est de la vente. D'accord. C'est de la vente. Il y a la différence entre la vente en ligne et l'entrepreneuriat. Très bien. Donc, très bien. On continue la réponse à la question. Est-ce qu'on peut développer l'Afrique avec l'entrepreneuriat? Tu avais dit oui et non? C'est une très grande question en fait. Donc oui et non. Comme je l'ai si bien dit, développer l'Afrique, c'est d'abord développer les Africains. Donc oui, avec l'entrepreneuriat, plein de gens peuvent s'en sortir, peuvent embaucher et donc ça répond au problème de l'employabilité. Mais non, parce que tout le monde peut entreprendre et que les comportements ne soient pas les comportements à avoir. Alors que le développement, ce n'est pas Quels sont les meilleurs comportements pour réussir dans l'entrepreneuriat, Khadija? Les meilleurs comportements, c'est de ne jamais laisser tomber. Ne jamais penser à laisser tomber parce que tu ne peux pas essayer une fois et que ça marche. Comme tu peux essayer une fois et que ça marche. Mais aller jusqu'à un moment qu'il y ait des difficultés, etc. Donc ne jamais laisser tomber. Savoir prendre du recul. Savoir essayer, réessayer, compter sur les gens, savoir échanger, savoir apprendre surtout et en avoir dans la tête tout simplement. Voilà. Une dernière question, un conseil à nos jeunes qui entreprennent? Un conseil à nos jeunes qui entreprennent, keep going, keep fighting. C'est tout. Traduisez. Continuez, battez-vous. C'est le seul message que j'ai à lancer. Un dernier mot sur Marketing TV, qu'est-ce que vous pensez du concept de Marketing TV? Il est vraiment top. Nous sommes tous connectés aujourd'hui. Tous les jeunes sont connectés. Tous les jeunes entrepreneurs doivent être connectés pour être au courant, pour prendre en compte tout ce qui se passe aujourd'hui, pour pouvoir apprendre tout simplement. Donc vraiment, toutes mes félicitations à vous, M. Seck, pour cette initiative. Vous êtes entrepreneur aussi. Entrepreneur digital. Donc bravo, monsieur l'entrepreneur digital. Et puis à très bientôt. Merci à vous qui nous suivez. Moi, le seul conseil que je donne à ceux qui veulent en France, c'est de suivre Marketing TV Monde parce qu'il y a beaucoup de ressources digitales qui vous permettent vraiment de réussir ce que vous en prenez. Merci, à très bientôt.